Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire. Cérémonie de remise de matériel et d'équipement hier aux différents centres universitaires du Bénin. Les précisions, c'est dans un instant. Un invité sur ce plateau, Peggy Ludovic Dagba, présentateur de l'émission Point 7 sur Diaspora FM. Avec lui, nous parlerons du menu de cette émission. Et puis en Ukraine, au lendemain de nouvelles sanctions occidentales contre Moscou, les autorités s'efforcent ce jour d'évacuer les civils des régions de l'Est de l'Ukraine menacées par une offensive russe. Au moins 35 personnes ont été tuées après une attaque perpétrée sur la gare de Kramatorsk, une information démentie par l'armée russe. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé hier à la remise officielle de matériel et d'équipement aux différents centres universitaires du Bénin à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. Cette initiative du gouvernement vise l'amélioration des conditions de travail des enseignants et apprenants des différentes universités nationales. On écoute la ministre Éléonore Yaïl Ladécan, suivie du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi. Et très positivement. Et c'est justement les conséquences de ce savoir-faire entre nous qui aboutissent à la remise des matériels. Et il a été rappelé que l'année dernière également, nous avons assisté dans la même salle à un grand lot de matériel parce que nous avons changé de fusil d'épaule. Et vous êtes là, mobilisés. Autour de vous, tous les étudiants qui sont ici parce qu'il s'agit de leur avenir. Il s'agit des meilleures conditions que le gouvernement, à travers ses instances, mette ou améliore pour les différents étudiants pour leurs études à divers niveaux. Je remercie la directrice de course qui a voulu satisfaire une partie des doléances des étudiants sur laquelle nous avons toujours rencontré. Ce n'est que le début d'une aventure que nous allons poursuivre jusqu'à la fin. Et puis, les professionnels des médias se sont entretenus avec le ministre de l'Énergie sur les questions énergétiques, une causerie débat qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la Semaine de l'énergie démarrée lundi dernier. Clémence Tonocoin pour le point. À travers cette 4e édition de la causerie débat, les médias au cœur du système électrique, le ministre de l'Énergie entend renforcer les capacités des journalistes sur les questions liées à l'énergie électrique. Au cours de la séance, le ministre donnant Jean-Claude Roussou et ses collaborateurs ont passé en revue les efforts du gouvernement dans le secteur énergétique. Le ministre justifie les problèmes du secteur par un manque d'anticipation. Les grandes difficultés que nous avions obtenues dans ce pays, dans le cadre de notre système électrique, est simplement due à un manque de vision à long terme et surtout un plan d'investissement en continu pour permettre de réaliser au fur et à mesure, surtout par anticipation, les infrastructures électriques nécessaires pour répondre efficacement aux besoins à la fois des ménages, mais aux besoins industriels pour le développement de ce pays. L'exemple patent est ce qui se passe en général dans la zone d'Abomey-Calavi. Il y a beaucoup de coupures, tout simplement parce que la population a cru énormément alors que les infrastructures n'ont pas suivi. En fait, on a vu le mur quand on est arrivé au pied du mur.
Donnant Jean-Claude Oussou a fait remarquer que grâce aux efforts du gouvernement, le niveau d'investissement dans le secteur ces 5 dernières années est supérieur à la somme des investissements sur l'ensemble des 3 précédents quinquennats. Ces investissements vont non seulement permettre de rattraper ce qui n'a pas été fait dans le passé, mais aussi d'anticiper sur le futur. Il n'y a nulle part au monde, je dis bien nulle part au monde, sur cette terre, où il y a 0 coupure dans un système électrique. Parce qu'un système électrique, c'est la production, c'est le transport, c'est la distribution. Et s'il y a un défaut sur un de ces pans, comme disait quelqu'un hier, vous avez fait venir vos bagages qui sont arrivés au port. S'il n'y a pas de camion pour transporter ces bagages chez vous, vous n'aurez jamais ces bagages. Pourtant, les bagages sont là. C'est exactement la même chose. C'est un domaine où on a besoin constamment, je dis bien constamment, d'investissements importants. Et ne pas le faire compromet l'avenir. Et les niveaux historiques d'investissement que nous réalisons aujourd'hui, que le gouvernement du Bénin réalise, c'est d'une part pour rattraper ce qui n'a pas été fait pendant des années, et d'autre part pour travailler par anticipation sur les besoins futurs. La présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin a souhaité que l'initiative soit étendue aux professionnels des médias qui se trouvent à l'intérieur du pays. Instant entretien sur ce plateau, c'est avec vous, Peggy Ludovic Dagba. Je rappelle que vous êtes l'animateur de l'émission Point 7 sur Diaspora FM. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, Carole. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, dites-nous, Peggy Ludovic Dagba, aujourd'hui, c'est vendredi et comme tous les vendredis désormais sur Diaspora FM à 18h, c'est l'émission Point 7. C'est quoi le menu de cette émission? Merci déjà, Carole, pour ce traditionnel rendez-vous désormais que nous prenons auprès des téléspectateurs de Eden Télévision tous les vendredis dans le journal de 13h. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, vous l'avez dit, à partir de 18h sur la 102.3 Diaspora FM, il y aura l'émission Point 7. Le menu, vous le savez, ce sera déjà l'avènement des SE, les secrétaires exécutifs notamment de nos mairies. Les paradigmes changent au niveau de l'administration locale. Ensuite, comme deuxième sujet, nous sommes allés chercher un peu dans les sujets nations et évidemment, nous avons parlé des sujets importants, des sujets qui impactent l'actualité nationale, il faudra le dire. Et puis, au plan international, nous avons également parlé, donc, j'allais dire, de procès, de la fin du procès de Thomas Sankara. Et puis, je reviens au plan nation pour dire que nous avons parlé des législatives et surtout du réveil de l'opposition, puisqu'avec Théophile Yarou, le président du tout nouveau parti, la LNA, la Nouvelle Alliance, ce dernier pense quand même que l'opposition doit pouvoir se réveiller et collaborer. Notamment, les forces de l'opposition doivent collaborer entre elles dans le cadre des législatives prochaines qui vont se tenir le 8 janvier 2023. Donc, il a pris son bâton de pèlerin, il est allé chez l'un des leaders, notamment préétabli sur le plan de l'opposition au Bénin. J'ai nommé le président du MPL, le mouvement pour la libération. Donc les deux ont échangé et à l'occasion, il a déclaré quand même à la presse qu'il fallait quand même que les forces de l'opposition puissent collaborer. Qu'est-ce qu'on met dans la collaboration? Qu'est-ce qu'il met dans cette collaboration-là? Je crois que les experts, notamment, je veux parler des éditorialistes, devront pouvoir analyser tout ceci et entrevoir quelles sont les possibilités pour cette opposition de renaître de ses cendres. Donc, à ce niveau, au plan national, c'était les deux sujets. Au plan international, le procès de Blaise Compaoré, le procès sur la mort, j'ai quelques petits problèmes dans la gorge. Je crois que vous l'avez remarqué, qui est une vilaine toux, mais je vais y arriver quand même. Donc, le procès de Thomas Sankara, la mort de Thomas Sankara, a pu prendre fin, un procès historique qui donc a vraiment polarisé toutes les attentions. On a eu les condamnations et on en parle dans cette émission-là ce soir. Permettez-moi de rebondir, Peggy Ludovic Dagba, votre lecture de la démission
et du remplacement des nouveaux secrétaires de nos mairies, de 5 mairies du Bénin. Quelle lecture vous en faites? Oui, Carole Olaye, ce qu'il faut dire déjà, c'est l'avènement des secrétaires exécutifs, notamment au niveau des mairies. Je crois que le pouvoir en place, le pouvoir de la rupture, a fait un travail de fond en y associant les députés qui ont porté cette réforme par une loi. Et désormais, c'est donc chose faite au Bénin avec le tirage au sort de ces secrétaires exécutifs au niveau de nos mairies. Alors, qu'est-ce qui va changer au niveau de nos mairies avec l'avènement de ces secrétaires généraux? C'est que c'est la gestion qui va prendre toute une autre tournure, totalement différente, totalement à l'opposé de ce qui se faisait jusqu'à présent. L'exécutif local aura désormais un nom et sera différent, distinct du maire. Le maire qui donc avait tous les pouvoirs au sein du conseil communal, qui administre, qui est ordonnateur, qui est également politique, eh bien on va séparer désormais la fonction politique de la fonction de gestion. Et c'est en cela que les secrétaires exécutifs entrent en ligne de compte. Et c'est eux qui désormais vont prendre tout ce qui est administratif, tout ce qui est acte administratif et même tout ce qui est de la planification, notamment dans les actes qu'on devra poser au plan administratif au niveau de nos mairies. Qu'est-ce qui va rester au maire? Va-t-on se poser la question? Eh bien, ils seront dans la fonction politique. La fonction politique, c'est qu'ils sont élus et doivent parler développement de la commune qu'ils dirigent. Ils doivent continuer leurs activités par le passé. De leur population. Tout à fait. Et au sein des populations, ils vont définir quelles sont les priorités, quels sont les actes qu'il faut faire, notamment pour aider et régler tel ou tel problème de nos mairies, de nos populations à la base. À partir de cet instant, donc, ils restent confinés dans leur rôle premier que le législateur a inscrit à leur rôle. Alors, ce que vous demandez là, pourquoi il y a eu des démissions et on a pourvu à leur remplacement. Vous savez, on a fait appel à candidature, souvenez-vous, on demandait quand même aux postulants de préciser au moins 2 mairies de leur choix. De leur choix. Où ils pourront se sentir à l'aise pour exercer. Tout à fait. Force a été de constater qu'on n'a pas procédé par sélection, par ordre de mérite. Bien vrai, il y a eu un classement où on a eu premier, deuxième jusqu'au 77. Maintenant, il s'est agi, et ça, c'est vraiment la formule qui a laissé tout le monde un peu en suspens, la formule des tirages au sort. Et c'est là où on a tiré les gens par mairie. Donc, n'importe qui s'est retrouvé n'importe où. À partir de cet instant, ce qui n'avantage pas forcément. Pas tout le monde. Donc, si je n'ai pas l'habitude d'un milieu, ce n'est pas évident que je m'y sente. Mais il faudra quand même remarquer ceci, c'est que nous avons quand même opté pour la fonction publique. Et la fonction publique, c'est partout où besoin est. Donc, à partir de cet instant, il est donc loisible pour ceux-là qui ont été parachutés à ces mairies-là, dont ils ne connaissent pas les ressorts, de le remettre en cause. Donc, ils ont été obligés de démissionner. Et c'est par ce biais-là, par le biais du tirage au sort, encore une fois, qu'on a pu pouvoir à leur remplacement. Il faut citer les 5 mairies. Vous avez la mairie de Lalo, vous avez la mairie des Aguégués, la mairie de Karimama, la mairie de Zé, et puis la mairie, je crois que j'ai cité. Non, pas Kalalé. Je reprends si vous le voulez. Lalo, Zé, Karimama, Perere, et puis les Aguégués. Voilà. Donc ce sont les 5 voilà qui est bien clair. Très rapidement, votre avis sur ce procès, sur la mort de Thomas Sankara qui prend fin. Carole Olaye, je pense que c'est quand même un fait historique qui vient de survenir au Burkina Faso. Vous savez, on était dans les basses classes, qui en 6e, particulièrement moi, quand cet événement-là est survenu et est resté, on va dire, une énigme tout le temps. Donc, que la justice burkinabé ait choisi, ait décidé d'élucider quand même cette énigme, franchement, je pense que c'est historique et on a pu identifier de manière formelle, ici, les auteurs de ce crime odieux. Et là, on a 3 personnes fondamentales qui ont été, qui ont été condamnées. L'ancien président Blaise Compaoré, condamnation à perpétuité.
le général Kafando également, sans oublier le général Diendéré. Donc ces trois-là ont reçu une condamnation de prison à perpétuité. Je crois que c'est très important et tout à l'heure sur nos antennes, un des internationalistes disait ou analysait le fait en disant ce n'est pas, comment dirais-je, mettre effectivement Blaise Compaoré en prison qui est recherché, mais beaucoup plus eh bien, l'acte de condamnation pour montrer quand même que la nation burkinabé a été contre cet acte odieux et a pris vraiment une décision pour sangler, pour sanctionner la chose. Et Blaise Compaoré aujourd'hui, même de son lieu d'exil, a dû être impacté par cette décision parce que le monde entier aujourd'hui retient une chose, il est l'un ou carrément l'auteur, on va dire, de ce crime odieux. Ouais. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba, pour toutes ces précisions. Rendez-vous pris pour vendredi prochain pour un autre entretien sur le menu de l'émission Point 7 qui est diffusée sur Diaspora FM, la 102.3. Ce journal se poursuit. À présent, l'actualité en dehors du Bénin. Les autorités ukrainiennes s'efforcent depuis ce matin d'évacuer les civils des régions de l'Est de l'Ukraine menacées par une offensive russe, pendant que celle-ci dénonce la mort d'au moins 35 personnes tuées après une attaque perpétrée sur la gare de Kramatorsk, une information démentie bien évidemment par l'armée russe qui affirme que ces fausses accusations ne relèvent que de la provocation de la part des forces de Kiev. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.